Bonjour à tous et bienvenue chez Build Zone Gaming BZG, votre vision, notre création. Aujourd'hui, on va décortiquer les composants de mon PC. Je vous explique tout, à quoi sert chaque composant, comment bien les choisir, comment faire votre propre sélection. Si bien entendu, après la vidéo, vous avez encore des doutes, n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est là pour ça. Vous commentez, je réponds toujours dans les 24 heures. Je vérifie très souvent, très souvent, très souvent, une fois par jour déjà, à l'allumage de mon PC, je prends en place, je regarde les commentaires, les mails, le WhatsApp. Donc, n'hésitez pas, je réponds le plus vite possible. Pour ceux qui veulent des questions à tout moment, je rappelle qu'il y a aussi un Discord. Le lien est dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre. Je réponds à toutes vos questions. Et bien entendu, si vous avez besoin de composants, on vend aussi des PC prémontés, des PC sur mesure, des PC gamer, streamer, bureautique, professionnel et même tout accessoire qui va avec. PC portable, téléphone, bureau, chaise, clavier, souris, tapis de souris et tout autre écran et support qui vont avec pour tout votre setup. Donc, pour ce qui est des composants, je vais vous parler du CPU. Pour vous apprendre à mieux connaître votre ordinateur, je vais le décrypter comme si c'était un corps humain. Je vous explique. Le CPU, c'est comme si c'était le processeur, on appelle ça, on appelle aussi un CPU. C'est comme si c'était votre cœur. Il est là vraiment pour alimenter tout le monde. C'est grâce à lui que tout fonctionne correctement. C'est lui qui et il bat, hein, il est là pour battre et bien connecter tous les trucs. Voilà, il est là pour ça. Le processeur, c'est vraiment votre cœur. C'est lui qui envoie le truc en disant à tout le monde: «Allez, c'est parti». Quand lui fonctionne, tout peut fonctionner parce que sans ça, ça ne fonctionne pas. Le corps humain, sans le cœur, ça ne marche pas et le cœur d'un ordinateur, c'est son, processeur et en plus, dans le processeur, vous avez des cœurs. Il y en a qui en ont 8, 10, 12, 16, 20, 24, 6, voilà, 4 pour les plus vieux. Mais aujourd'hui, un processeur qui a 8, 10, 12 cœurs, c'est déjà très bien. Pour du gaming, 8 suffit largement. Voilà, si vous voulez un processeur seulement pour du jeu vidéo, du moment qu'il a au moins 8 cœurs, c'est bien. S'il en a un peu plus, on va dire que vous êtes bien pour les quelques années à venir. Mais les 8 cœurs suffisent amplement. On le voit sur les processeurs. AMD, ils ont 8, 10, 12 pour les plus performants, 16 pour l'extrême truc. Mais voilà, ils ont très souvent 8 cœurs. 8 cœurs, ça suffit largement pour le gaming. Et on le voit, le 9800 X3D, qui est le meilleur processeur gaming du moment en 1080p, il a seulement 8 cœurs et ça reste quand même le meilleur. Intel en font des 20-24 cœurs. En jeu vidéo, ils sont pas meilleurs. Mais en applicatif, les cœurs, c'est là que c'est eux qui vont commencer à travailler. Forcément, si vous en avez 20 qui travaillent, ça travaillera mieux que quand vous en avez que 8. Surtout si vous faites du streaming ou du professionnel. Si vous faites du streaming, vous allez avoir peut-être 6, 7, 8 cœurs sur votre jeu. Si vous devez streamer en même temps, et ben là, ça va être compliqué. Si après, vous préférez, comme moi, je préfère prendre Intel. Le mien, il en a 14 des cœurs. Ben, je sais qu'il y en a une partie pour le streaming, une partie pour le gaming. Ça me donne pas moins de performance. Ça joue quand même quelque chose. Le processeur, il va vraiment avoir un impact sur votre gaming si vous jouez en 1080p. Si vous montez en résolution 1440p ou même 4K, ça sera la carte graphique qui prend le relais. Donc là, le processeur, il sera moins sollicité. En deuxième, la carte mère. Ça, c'est le cerveau de votre ordinateur. Là, c'est à partir de là que tout est envoyé. C'est elle qui est connectée à tous les composants. Tous les composants sont connectés à la carte mère. C'est le cerveau. Sans elle, rien ne travaille. Sans la carte mère, le cœur il palpite pas. Sans la carte mère, le boîtier manque de vie. Sans la carte mère, vous pouvez pas brancher vos RAM, vous pouvez pas brancher le SSD, vous pouvez pas mettre le refroidissement sur le le processeur, vous pouvez pas brancher l'alimentation et bien entendu, vous pouvez pas brancher la carte graphique. Donc vraiment,
La carte mère, c'est le cerveau, c'est elle qui contrôle, tout. C'est elle qui envoie, reçoit tout. Voilà, elle est là, c'est le cerveau, c'est elle qui commande, il y a pas d'autre définition. Après pour ce qui est des cartes mères, vous avez des cartes mères dits bas de gamme avec des A ou des H. Ça peut quand même fonctionner, vous inquiétez pas. Si vous voulez un ordinateur seulement pour le gaming avec des budgets plutôt, bas, et ben oui, vous pouvez prendre une H, ça ira très bien, vous inquiétez pas. Voilà, ça va emmener votre processeur qui sera aussi, plutôt, moyen bas de gamme. Ça emmènera votre carte graphique qui est dans le moyen, bas de gamme. Les H quand même supportent quand même des performances. Donc voilà, c'est des cartes mères que vous pouvez choisir. Aujourd'hui, la globalité et la généralité sont sur les B. Que vous soyez chez Intel ou chez, AMD, les B sont excellentes sous tout rapport. Déjà, vous pouvez leur mettre les plus gros processeurs et travailler avec, il y aura aucun problème. Maintenant, au-delà de ça, elles ont, toutes les aptitudes, pour, elles sont faites pour, elles ont les refroidissements pour. Vous les trouvez sous plusieurs formats. Vous avez le format traditionnel qui est, micro ATX ou ATX, c'est ce qu'on croise, de partout. La micro ATX, c'est un plus petit, la ATX, c'est le format normal. Vous avez le format ITX qui est carrément encore plus petit, 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 petit. Ça, c'est vraiment pour les mini formats. Mais dans des mini ITX, il y a quand même de très bonnes performances. Maintenant, c'est selon aussi votre utilité et selon le boîtier que vous allez choisir. Vous avez aussi les formats EATX qui, eux, sont aussi hauts que l'ATX, mais un peu plus larges. Là, c'est vraiment du très haut de gamme. On est vraiment sur de la très haute qualité. C'est du très, très grosse, grosse qualité. Voilà pour les formats de la carte mère. Bien entendu, il faut à chaque fois faire attention selon votre CPU, selon votre processeur, il aura une carte mère adaptée. Il faut faire attention à la compatibilité. Pardon, j'ai un peu du mal à prononcer le mot. J'espère que vous m'avez compris. Voilà, il faut qu'il soit compatible entre les deux. Si vous hésitez, n'hésitez pas à poser, des questions, je répondrai un peu plus précis là-dedans. Mais pour en revenir, si jamais vous mettez un processeur AMD de troisième et cinquième génération, dites-vous que c'est sur des, plateformes AM4. Voilà, faites attention à ce que votre carte mère soit AM4. Si vous mettez des, 6, 7, 8 et neuvième génération. Je suis pas sûr qu'il y ait eu des 6000 bien précis, mais c'est possible qu'il y ait un 6000 quelque chose. À partir de là, vous êtes sur de la plateforme AM5. Très souvent, on les rencontre sur des, B650, B850 et des X870 ou des, X, 870. J'en oublie peut-être, mais vérifiez bien que ce soit surtout du AM5. Voilà, et là, ça ira. Ensuite, pour ce qui est du Intel, si vous êtes sur des 12e, 13e et 14e génération, le socket, c'est un 1700. Donc, vous regardez bien que Intel, le socket soit en 1700 si vous êtes sur une 12, 13 ou 14e génération. Et si vous êtes sur des ultras, aujourd'hui, ils ont changé, le nom chez Intel, ils sont passés chez les ultras. Les ultra core, que ce soit le 579 mais en 200 quelque chose, vous êtes sur un socket en, 1851. Là, c'est pareil, faites bien attention, ça va bientôt changer. Mais en cas de doute, n'hésitez surtout pas à venir demander, dans, l'espace commentaire. Je vous répondrai et je vous aiderai avec grand plaisir. Ensuite, pour ce qui est du boîtier, bah, le boîtier, dites-vous que c'est votre corps. C'est lui où on y met tout. Voilà. On est là, on l'a choisi, on y met tout. Il faut bien choisir aussi le boîtier et la carte mère, que ce soit compatible, bien entendu, parce que bah, si vous choisissez une carte mère ATX et que vous prenez un boîtier micro ATX, ça ne va pas aller. Si vous choisissez un boîtier ITX, c'est pareil, ça n'ira pas du tout avec la carte mère. C'est à vous de bien faire attention à ça. Selon le format de votre boîtier et ou de la carte mère, selon lequel vous choisissez en premier, faites en sorte que le deuxième soit adaptable. Vous en trouvez de tous les types. Il y en a surtout des les plus courants. On va trouver des boîtiers Airflow, ce qui veut dire que vous verrez très souvent 2 ou 3 ventilos à l'avant de plusieurs tailles différentes. Vous avez des 120 mm, des 140 et des 200, c'est les plus courants. On trouve
d'autres tailles. On peut avoir d'autres tailles, mais c'est exceptionnel sur certains boîtiers et on en a un à l'arrière. Ça permet d'avoir vraiment, Airflow, il s'appelle Airflow. C'est une entrée d'air à l'avant qui pousse et qui ressort à l'arrière. Sur certains, on peut mettre des ventilos aussi sur le bas parce que ça fait aussi une entrée par le dessous et mettre des ventilos ou le refroidissement de votre CPU sur le haut. Ça permet vraiment d'avoir de l'air qui tourne dedans et les boîtiers, ça se choisit aussi comme ça. Vous avez aussi le format aquarium, celui que tout le monde kiffe, avec la vitre sur le côté et sur la façade avant, ce qui permet, quand on met notre boîtier sur le côté droit de notre bureau, d'avoir une belle vue sur les composants qu'on a à l'intérieur. Là, c'est pareil. Il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs largeurs, plusieurs hauteurs, plusieurs profondeurs. Faites bien attention au format que vous prenez, peu importe qu'il soit Airflow, ITX ou Aquarium ou autre chose. Faites bien attention qu'il soit compatible avec votre carte mère. Ensuite, pour ce qui est de la RAM, la RAM, c'est le système nerveux. C'est elle qui fait passer toutes les infos très vite. Et voilà. Pour choisir vos RAM, déjà, selon la carte mère que vous choisissez, si vous avez du AM4 ou du D4 pour Intel, ce sera de la DDR4. Si vous choisissez de la AM5 ou c'est pas écrit D5, mais il y a plus ce truc-là. Mais voilà, si vous êtes sur les formats euh, DDR5 sur Intel, sur la 12, 13 et 14e gène, faut vérifier, c'est soit DDR4, soit DDR5, ça existe les deux. Pour ce qui est des ultras, c'est que de la DDR5, vous aurez plus de problème. Mais bien à regarder la DDR5 et DDR4. Attention, faut qu'ils soient compatibles avec votre carte mère. Ensuite, vous avez la fréquence et la latence. C'est les calculs que ça peut faire et le temps que ça fait pour mettre les calculs. Donc, c'est comme votre système nerveux. Vous avez le temps de réaction et le temps d'action, voilà, de votre corps. Et ben là, ça fonctionne pareil. Sauf que, à l'inverse, la fréquence, plus elle est haute, plus les calculs, il y en aura. Et la latence, plus elle est basse, plus ça ira vite. Donc, en moyenne, on prend de la DDR5 en 6000 CL30, vous pouvez avoir de la 6000 CL40 ou de la 6000 CL26. Voilà, le calcul sera la même, elle aura la même vitesse, mais la latence change. A contrario, pour la fréquence, vous avez des 5600, vous avez des 6000, 6200, 6400, des 7000, des 8000. Voilà, il y en existe énormément. La moyenne, je vous dis, c'est du 6000 C30. Aujourd'hui, vous prenez un 6000 C36. Ça ne joue pas énormément sur les performances de vos jeux vidéo. Là où là-dessus, ça va réellement avoir une influence, c'est surtout sur votre applicatif et sur le multitâche. Mais si c'est seulement, pour jouer, restez dans une moyenne convenable, prenez peut-être un peu moins cher avec une latence un peu plus élevée, c'est pas très grave, ça va pas vous changer énormément vos performances. Je vous dis si ça joue à 5, 10, 15 ou 20 FPS, c'est le grand max. Franchement, vous le remarquerez peut-être jamais. Voilà. Mais dites-vous bien que la RAM, c'est comme le système nerveux. C'est elle qui fait tous les calculs à tout le monde. C'est elle qui, quand le cerveau dit au cœur de faire ci, ou aux jambes, ou aux bras, aux mains, aux yeux, tout, de faire quelque chose, c'est la RAM qui va le faire comme la carte mère va le faire avec votre RAM. Donc, voilà le rôle de la RAM. Pour ce qui est du SSD, les disques durs, c'est la mémoire. Aujourd'hui, le SSD est devenu plus commun. Il existe aussi le HDD. Vous avez le SSD en 2.5 et NVMe. Le NVMe, c'est les SSD, les petits disques qu'on met sur les cartes mères. Le SSD en 2.5 qui se branche en SATA ou en USB. Et comme les HDD peuvent se brancher en SATA ou en USB. Vous avez aussi, si vous souhaitez, des adaptateurs de SSD NVMe extérieurs en USB-C, ce que moi j'utilise. Voilà. Et ça permet de changer très rapidement. Si ce n'est pas votre cas, si vous n'avez pas besoin de changer de SSD, mettez-le dedans sur la carte mère au montage et voilà, il est dedans, ça ira très bien.
Lui, c'est la mémoire. C'est ce qui enregistre tout. C'est un disque dur. C'est là où vous enregistrez toutes vos données. C'est là où on installe Windows, c'est là où vous installez vos jeux, c'est là où vous installez, vos applications, c'est là où vous installez vos logiciels. Voilà, c'est le disque dur, c'est la mémoire, de votre ordinateur. Ensuite, vous avez le refroidissement. On utilise plusieurs, noms là-dessus. Il y a, IO, le AIO, voilà. Vous avez le water cooling, qui est très souvent c'est l'IO, et vous avez des ventirades. La différence entre tout ça, le ventirad, c'est, un petit c'est une petite tour ou 2, certains avec des ventilateurs, directement dessus qui se branchent directement heu, sur le CPU et c'est un refroidissement seulement à air. Il y a pas du tout de liquide dedans, voilà, c'est que à air et c'est moins cher et c'est assez performant jusqu'à un certain niveau sur certains processeurs. Ensuite, vous avez le water cooling IO, ce qui veut dire que c'est un refroidissement à liquide. Donc le water cooling, c'est vous avez, les 2 en fait. Vous avez et le liquide parce que vous venez brancher, la pompe sur, le processeur et vous avez un radiateur avec un circuit, fermé de liquide de refroidissement à l'intérieur et vous avez besoin de ventilo pour refroidir le radiateur. Donc c'est aussi à air parce qu'il y a besoin de ventilateurs et ensuite vous avez le IO, le water cooling custom. Là, c'est seulement du liquide. Vous avez carrément une pompe à eau, un liquide de refroidissement complet et fermé, et vous n'avez pas besoin de ventilo dessus. Enfin, on en met quand même sur les radiateurs, mais ce que je veux dire, c'est que celui-là, c'est vraiment le water cooling custom. Il est magnifique, mais c'est extrêmement plus cher, mais ça refroidit beaucoup mieux. Vous avez aucun problème de chauffe avec des water cooling custom. Mais oui, bien entendu, laissez-moi vous dire que moi je suis sur Ventirad, j'ai aucun problème de chauffe. Mon CPU, pendant mes streams, ne dépasse pas les 65-70 degrés. Je suis tranquille. Et pourtant, c'est un 14600. C'est censé chauffer. Le mien chauffe pas et j'ai seulement un petit Ventirad dessus. Donc, si vous utilisez bien vos composants, si vous équilibrez bien votre config, vous n'aurez aucun problème. Donc, dites-vous bien que le refroidissement, tout ça, c'est comme les poumons de votre cœur. C'est eux qui servent à apaiser tout le monde et à tenir tout le monde. Votre respiration sert à ce que le corps va bien. Quand vous faites du sport et que vous vous mettez à courir, bah, les poumons travaillent un peu plus. Là, c'est la même chose. Vous réglez les ventilateurs, le refroidissement, tout ce qui sert à l'airflow et à l'air qui circule dans votre boîtier. Et ben, c'est vraiment comme nos poumons. C'est pareil, si vous vous mettez à travailler, ils vont se mettre à tourner plus vite. Ça, c'est vous qui le réglez. Moi, quand je monte un PC, je vous mets une belle courbe de ventilation pour ne pas avoir de problème, peu importe l'utilité que vous en aurez. C'est réglé déjà en amont avant la livraison. Mais voilà à quoi servent ça. C'est vraiment le refroidissement, l'airflow, votre ventirad, votre water cooling. C'est vraiment les poumons de votre ordinateur. Sans ça, vous faites une surchauffe, vous allez griller des composants et ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met. C'est pour ça que très souvent dans les configs, on essaye d'équilibrer les choses et pas seulement de tout mettre dans les performances. Si c'est pour que vous ayez des problèmes plus tard, ça sert à rien. Ensuite, vous avez le septième composant qui est l'alimentation. Pour moi, l'alimentation, c'est comme la bouffe. Voilà. Vous mangez, c'est pareil, on alimente. Là, c'est toujours ça. Faut faire une sorte de calcul de combien va consommer à peu près votre ordinateur. S'il consommera 500 watts, une 650 suffira largement. S'il consomme 600, vaut mieux mettre une 750. S'il consomme 650, 700 watts, vaut mieux mettre une 850. S'il consomme 850 watts, mettez une 1000. Voilà, tout ça, ça se calcule. Ça dépend de plein de choses. La carte mère, le la carte graphique, les ventilations que vous allez brancher dessus, combien de ventilateurs vont être branchés dessus, est-ce que vous avez de l'RGB, des petits gadgets, des trucs comme ça. Tout se calcule selon ce que vous mettez dedans. Vous pouvez le calculer, il existe des logiciels pour ça. Vous pouvez même tout simplement demander à ChatGPT, il vous dira à peu près combien ça consomme, il va vous dire achetez ça, prenez toujours le modèle au-dessus de ce qu'il vous dit. Si jamais il vous dit 650 watts, ça suffit, achetez-vous une 750 parce que ChatGPT, pour avoir
longuement proposer plein de configs et voir ce qu'il me donne pour voir par rapport à ce que moi je propose et ce que le logiciel me donne. Il est toujours un petit peu en dessous. N'hésitez pas à vraiment prendre la gamme au-dessus. Ça se joue toujours à 10, 20 euros. Mais dites-vous que l'alimentation, pour moi, c'est un des composants les plus importants. Si vous mangez mal, ça se passe mal. Si vous mangez beaucoup trop, ça se passe mal. Si vous mangez pas assez, ça se passe mal. Et ben là, c'est pareil. Voilà. Et si jamais il y a une surtension électrique, vaut mieux que votre alimentation grille et que vous en rachetez une plutôt que ça grille d'autres composants de votre ordinateur qui peuvent être beaucoup plus chers. Par exemple, la carte graphique. Dites-vous qu'une 1200 watts en 80 plus platine, voilà, ça vaut 200 euros. Ça vaut 200, 220, 250 euros selon les marques. Et ben dites-vous bien que des fois, il vaut mieux mettre 200 euros là-dedans que griller une carte graphique à 1000 euros. Voilà. Vaut mieux des fois mettre la gamme au-dessus, mais être sûr qu'elle couvrira très bien tous vos composants pour pas que ça grille. Faut pas abuser non plus. Si vous avez besoin de 750, 800 watts dans votre ordinateur, achetez pas 1200, ça sert à rien non plus. Voilà. Mais et après, vous avez les certificats de validité, de qualité, qui sont souvent en 80 plus. Vous avez bronze, vous avez argent, or et platinium. Voilà. Le 80 plus gold, c'est le plus courant. Moi, je mets quasiment que ça. Je mets vraiment du platinium quand je mets des 5090. Sinon, au 5080, je mets des 80 plus gold. Il n'y a pas du tout besoin du platinium. Voilà, surveillez surtout ça. Regardez quand même qu'il y ait assez de branchements pour que ce soit compatible avec la totalité de vos composants. Et surtout, vérifier si tout est bien compatible. Comme là, la nouvelle génération de chez Nvidia, elle se branche en ATX 3.1. Regardez que votre alimentation le fait. Si elle ne le fait pas, si c'est déjà une 3.0, c'est pas très 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 grave. Mais quand vous l'achetez, ça se joue à quelques euros près. Faites attention à des petits détails comme ça et vous serez sûr de bien choisir vos composants. Et ensuite, on va parler de la machine de guerre de notre PC, la carte graphique, aussi appelée GPU. C'est les muscles. Clairement, c'est les muscles de votre ordinateur. C'est elle. Si vous êtes parti pour faire un jeu vidéo sur 8 heures, c'est parti pour 8 heures de footing. C'est elle. Il faut que tous les muscles soient là. Il faut que tout le reste fonctionne très bien pour bien alimenter ça. Donc il faut bien manger, il faut avoir un bon cerveau, des bons poumons, il faut avoir tout correct, un bon cœur. Et de là, on va pouvoir y aller. Là, c'est les muscles. Là, c'est vraiment la force brute. Elle est là. C'est dans le GPU. C'est lui que vous choisissez. Là, à partir de là, vous allez savoir la force que vous allez mettre dans votre jeu, la force que vous allez mettre dans votre streaming, la force que vous allez mettre dans vos applications et dans votre professionnalisme. Voilà, c'est vraiment les muscles de votre ordinateur. Sans ça, attention, vous pouvez avoir un très très bon cerveau, un très bon cœur, un très bon système nerveux, tout est très 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 haut. Voilà, si vos muscles sont beaucoup trop petits, vous allez avoir un problème. Mais selon l'utilité que vous avez, si vous n'avez pas trop besoin par rapport à votre boulot de gros muscles, ça sert à rien d'investir dans énormément de muscles. Si vous en avez vraiment besoin, vaut mieux des fois avoir des plus gros muscles. Si vous voulez jouer équilibré, il faut faire attention aussi, mais c'est aussi selon le budget. Mais voilà, tout s'équilibre selon l'utilité que vous allez avoir de votre ordinateur. C'est pour ça qu'on est là pour vous conseiller au maximum. Voilà. Ensuite, on peut avoir de très gros muscles et pas un gros cœur ni un gros cerveau si vous jouez par exemple en 4K. Si vous voulez seulement jouer, voilà, le choix des composants sera aussi différent. Si vous voulez streamer, sera différent. Si vous faites énormément de multitâches dessus, comme moi, où je travaille sur mon ordi, je joue et je stream sur mon ordi, j'ai choisi des composants assez équilibrés dans mon budget pour faire ce que j'ai besoin. Il faut que je upgrade un petit peu ma carte graphique. Elle est très bien pour ce que je fais aujourd'hui, mais je vois et je commence à sentir des limites. Donc peut-être passer sur au-dessus. Mais vous voyez, ça se calcule, on le regarde selon le prix et le budget. Je ne change pas aujourd'hui parce que j'ai pas l'argent pour mettre 1000 entre 800 et 1200 euros dans une carte graphique. Donc, voilà, surtout que celle-ci, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Donc, je la garde. Vous voyez, les muscles que j'ai là, ils sont limites. Je suis quasiment
au max de sa capacité, mais je ne change pas. Donc je fais attention, et ben, à, moins faire travailler, mon cœur pour que le reste travaille, plutôt bien. Voilà, on fait attention à tout ça. C'est une histoire d'équilibre, c'est comme notre corps humain, faut y faire attention. On choisit pas n'importe quoi, on fait pas n'importe quoi avec. Et bien entendu, je le redis et je vais le redire encore, mais en cas de doute, n'hésitez surtout pas à poser des questions, que ce soit en privé, que ce soit sur le Discord, que ce soit dans les commentaires. Je suis ouvert à toutes les discussions. Vous retrouvez dans la description sous les vidéos tous les liens que vous avez besoin, le Discord, la boîte mail, le WhatsApp, le Facebook. Je suis aussi sur Messenger, n'hésitez pas sur Facebook. Vous venez, vous envoyez un message, c'est avec grand plaisir. Moi, eh ben, je vous remercie à tous pour cette très longue vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que ce mini tuto comparatif, composant corps humain vous aura plu. J'espère avoir été complet. J'espère que ça a été correct et bien expliqué. Je vous remercie énormément d'avoir tout suivi. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui like. Passez une bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.